Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 28, si j'ai bien compté. On est jeudi le 17 janvier 2019 et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nouvelle année. Aujourd'hui, on va parler de ça, que c'est une nouvelle année. Je vais vous présenter mes vœux de manière un petit peu plus circonstanciée. On va parler de mon calendrier d'avant, qui s'est terminé bien sûr, parce que c'est fini les fêtes. Et je vais vous montrer un petit en cours et quelques nouveaux coloris du fil Zarbaball que j'ai rentré en stock là cette semaine. Et voilà, l'année commence un petit peu tranquillou chez Annette, bon voilà, mais j'ai quand même quelques petites choses à vous dire. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Annette Pétavy. Vous me trouvez un peu de partout sur Internet sous mon vrai nom, hein. J'ai pas assez d'imagination apparemment pour me faire des pseudos. Donc, j'ai un site, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, j'ai une newsletter mensuelle à laquelle vous pouvez vous abonner. Et pour tout ça, vous avez les liens sous la vidéo. Et vous qui revenez pour me voir, qui a déjà résisté à l'usure de mes élucubrations et qui ont quand même souhaité revenir, je vous remercie énormément, ça me fait très plaisir. Eh bien, voilà, c'est une nouvelle année. J'avais prévu d'enregistrer ce vlog la semaine dernière, mais comme ça se passe beaucoup en ce moment, la vie a pas trop voulu, absolument rien de grave, mais je suis un peu en permanence désorganisée pour des raisons familiales. Donc voilà, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, on est encore au mois de janvier. Donc je souhaite une très belle année 2019. Il y a beaucoup de choses dans la vie sur lesquelles on ne peut pas vraiment jouer. Je vous souhaite bien sûr une bonne santé. Mangez vos légumes et vos fruits, bougez-vous. Et si vous avez le malheur de ne pas avoir une bonne santé, je vous souhaite une bonne composition et beaucoup de courage pour gérer cette situation qui est quand même assez courante dans la vie et qui touche beaucoup d'entre nous et avec laquelle il faut parfois tout simplement faire avec. C'est pas, on vit dans une époque où effectivement, je pense que comme tout le monde, que c'est beaucoup mieux de faire du sport, de manger plus de fruits et légumes, voilà. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on est tous responsables de ce qui peut nous arriver de ce côté-là. Donc, une bonne santé, une aussi bonne santé que possible. Et surtout ce sur quoi on peut jouer, c'est quand même ce qu'on fait, nous. On peut faire des belles choses, on peut tâter du beau fil, on peut avoir des projets créatifs sympas. Et ça, on peut le faire nous, on peut décider de le faire et peut le partager, chacun à son rythme, selon son niveau. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui nous met à part par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas d'activité créative. C'est quand même pour moi une très grande valeur dans la vie, de savoir faire quelque chose de ses mains, que ce soit avec du fil ou autrement, et ne pas juste, on va dire, consommer des choses, mais en créer soi-même. Donc, vous souhaite une belle année créative 2019. Voilà. Alors, je crois que l'année dernière, donc 2018, on parlait un peu, enfin moi je parlais parce que les pauvres ne pouvaient même pas répondre, de résolution, etc. Et j'ai un peu, avec, on va dire, un grand sourire en coin, annoncé ma résolution 2018 qui était de ne plus acheter de magazines de cuisine, à part les numéros pour les fêtes de fin d'année. Je suis très heureuse de pouvoir annoncer que j'ai tenu cette résolution. À une seule exception près, j'ai dû acheter un magazine en été sans vraiment faire exprès. Mais bon,
j'ai compris, enfin, je me suis reprise et je n'ai pas plus ajouté au mètre cube de magazines de cuisine qui se trouve dans ma maison. Et ça m'a pas franchement manqué. Parce que le truc est qu'on peut sortir les magazines des années d'avant, qui s'appliquent à la saison où on est, et les relire, parce que moi je garde tout, hein, donc c'est ça qui fait qu'il fallait que j'arrête. Les relire, et parfois on peut les comparer aussi. Le même magazine du même mois, de plusieurs années, et se rendre compte que ben, c'est peut-être pas exactement les mêmes recettes, mais c'est les mêmes thématiques. Parfois même la photo sur la couverture est quasiment la même. Bon, elle est nouvelle, mais avec le même motif. Les fraises au mois d'avril-mai chez Elle à table, c'est obligatoire, je vous le dis. J'ai eu à côté 3, 4 années, dans le numéro de printemps, il y avait des fraises. Donc bien sûr, les choses évoluent, on mange un peu différemment, il y a de nouveaux produits, donc de temps en temps, je pense que je vais quand même m'acheter un petit magazine euh, pour le plaisir et pour un peu d'idées un peu nouvelles peut-être. Mais je vais aussi continuer à beaucoup piocher dans mon stock existant et peut-être même en éliminer quelques-uns. Et on peut dire quand même que cette résolution extrêmement modeste et peut-être pour certains d'entre vous peut sembler un peu ridicule, mais ça a été quand même un exemple d'une habitude, un changement d'habitude qui a été assez réussi parce que moi, avant, quand je faisais mes courses, la première chose que je faisais, c'est passer au rayon presse et voir s'il y avait des nouveaux magazines de cuisine. Je pense que c'était aussi un reste de l'époque où j'avais un blog culinaire en suédois et où je me disais, ouais, il faut quand même que je sois au courant de ce qui se passe actuellement. Si je suis au courant de ce qui se passe dans ma propre cuisine, ça suffit. Alors, vous avez fixé des résolutions pour 2019? Moi, non. C'est absolument pas original. J'ai l'impression que c'est quelque chose. Les gens, en général, la tendance, c'est de détourner des résolutions. Par contre, moi, je pense quand même que c'est assez intéressant d'avoir une sorte de direction générale d'après laquelle on navigue un peu. Donc, moi, j'ai fixé des intentions. Et mon intention professionnelle en 2019 est de continuer à plus travailler sur la transmission de savoir. Je suis quand même à temps plein dans le domaine du tricot et du crochet depuis 10 ans. Du savoir, j'en ai accumulé pas mal. Je suis assez passionnée de pédagogie aussi, on va dire que c'est un peu ma deuxième passion. Et j'en fais, bien sûr. Si vous voulez vous abonner à ma newsletter, le lien est en dessous. Il y a un tuto de crochet tous les mois. Je donne des cours. J'ai commencé l'année dernière à faire des stages. Je vais certainement refaire, ben, je fais déjà début février une journée sur l'initiation au crochet tunisien. Bon, c'est déjà plein. Mais je pense que je vais proposer d'autres thématiques et d'autres journées, voire de week-end, un peu en fonction aussi de mes disponibilités et la disponibilité du local. Mais je trouve ça super intéressant parce que on apprend toujours des choses. Moi, j'aime bien transmettre mon savoir, mais j'apprends toujours des choses aussi quand je donne des cours. Et l'apprentissage, c'est un peu mon dada. Voilà. Donc, je tente de m'organiser pour aller dans cette direction-là. Mais effectivement, c'est vrai que ces derniers mois, la vie a tendance à s'immiscer dans mon organisation perso, donc il n'y a absolument rien de grave. Mais je suis dans une phase où en fait je pensais que j'allais, on va dire, être beaucoup tranquille chez moi, avec du temps ininterrompu pour travailler. Il s'avère que non, que mes enfants sont beaucoup à la maison et bon, moi je suis quelqu'un qu'on distrait facilement, donc
si vous me formez des vœux, vous pouvez me former un petit vœu de concentration pour l'année 2019 et d'utiliser mon temps de travail dont je dispose tout de même et pas partir dans tous les sens. C'est un peu ça mon problème, ça fuse et bon. Mais bon, on va y arriver, je le sais. Je suis arrivée à mener le calendrier d'avant à bout. Donc, je vous en ai parlé déjà dans le dernier vlog. Je ne pouvais pas vous montrer la première fleur qu'on avait terminée à ce moment-là parce que je l'avais offerte. Depuis, j'en ai fait 3 autres. Je les ai toutes offertes. Mais vous pouvez sans difficulté découvrir des tas d'interprétations magnifiques de cette première fleur et des autres. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû les voir passer, les florilèges, mais sachez que la photo de collage de participation que je poste sur les réseaux sociaux, c'est qu'un collage d'à peu près 9 fleurs, et que par exemple pour la première fleur, il y a eu 45 participations. Donc allez faire un tour sur mon blog si vous vous demandez à quoi ça peut ressembler cette première fleur et les suivantes dans toutes leurs déclinaisons et vous allez pouvoir vous régaler. Donc le calendrier c'est fini, le 13 janvier était la dernière date pour participer au tirage au sort et quand cette vidéo sort, selon le temps de téléchargement sur YouTube et ma productivité de la journée, il sera fait ou sur le point de se faire en fait. On va faire le petit tirage au sort et puis je vais constituer un petit lot. Et c'est une façon de remercier les gens qui participent. C'est pas possible pour moi de faire des lots pour tout le monde, donc je tire quelqu'un au sort. En même temps que j'ai l'impression que c'est pas du tout la motivation pour les gens qui font. C'est vraiment un projet collectif hyper sympathique, sans pression, avec beaucoup d'encouragement entre les gens. Et quand même, pour relier ça à la transmission de savoir, il y a quand même des petites techniques à apprendre. Bon, certaines des participantes connaissent déjà tout ça, mais c'est aussi une façon de s'amuser et de progresser au crochet en même temps. Donc, je vous montre quand même les autres fleurs que j'ai pas encore offert. Donc ça, c'est la deuxième fleur. Donc, oups, c'est un peu compliqué la luminosité aujourd'hui, il fait tellement sombre, je suis obligée de mettre un peu de lumière d'appoint, mais du coup, les couleurs claires, ça a tendance à les saturer. Donc, si peut-être comme ça, on voit à peu près. Donc ça, c'est une fleur un peu froufroutante, même carrément froufroutante. Donc moi, comme les autres, moi je les ai montées dans des anneaux d'attrape-rêve, c'est absolument pas obligatoire. Et si vous allez voir les florilèges sur le blog ou le groupe Facebook, je pense que vous pouvez regarder même si vous n'êtes pas membre, je sais pas, ça je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est repris dans les florilèges. Les gens étaient très créatifs en créant des cercles avec des branches, avec différentes choses. Et avec un... Là, je perds mon mot pour la broderie. Bon, tant pis. Et aussi, bien sûr, les fleurs peuvent se faire à elles-mêmes, sans encadrement et sans cercle pour les tendre. Donc ça, c'était la deuxième, une fleur un peu frottante qui me fait un peu penser aux œillets ou d'autres. Il y a aussi des... pouf, 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 c'est pas mon jour hein, pour les mots précis. Bon, voilà, jolie fleur. Deuxième fleur, non, troisième, mais deuxième parmi ceux que je montre, troisième. Alors là, l'inspiration est quand même assez claire, ce sont des roses. Et ici, j'ai une version couleur aussi que j'ai fait, qui était, je pense, la version préférée de mon mari parmi toutes les fleurs de ce calendrier d'avant. Donc là, c'était assez rigolo parce qu'on a commencé par les boutons de rose qui se présentent un peu avant qu'on les roule, on les monte, en fait on fait des bandes. Ça ressemble un peu à des gros asticots bizarroïdes.
Bon, certaines ont très très vite deviné de quoi il s'agissait, pour d'autres c'était plus mystérieux, mais voilà. Et pour la dernière fleur, je pense que mon inspiration était assez claire. Hop. Un poinsettia, ce sont les fleurs rouges. En fait, les vraies fleurs sont les petits trucs jaunes au milieu. Et ce qu'on voit comme des grandes fleurs rouges, c'est les feuilles du haut qui sont rouges au lieu d'être vertes. Mais au crochet, on fait exactement comme on veut, quelle que soit la couleur de son choix. Et cette fleur, elle était un peu plus grande que les autres. Moi, je l'ai montée dans un anneau plus grand. Et elle a présenté quelques difficultés, mais en fait, le pétale, c'est identique. Enfin, la construction est identique à une feuille de crochet irlandais qu'on avait fait dans un calendrier il y a quelques années. Voilà, je me suis beaucoup amusée aussi avec celle-ci. J'ai cherché des idées de poinsettias sur le web et puis finalement, je fais à ma sauce et ça marche plutôt pas mal. La preuve, c'est qu'il y a plein de gens qui les ont fait et qui sont bien sortis, sont bien jolis. Et vraiment, vraiment, un énorme merci à toutes les participantes, celles qui ont participé par mail, celles qui ont participé dans le groupe Facebook. C'est un projet qui me tient vraiment, vraiment à cœur et qui comprend ce qui, pour moi, reste des choses que je recherche dans cette période de fête qu'on vient de terminer, des moments oui, de faire des choses avec les mains. Je me rappelle quand j'étais petite, je faisais des petits cadeaux de Noël qui devaient être super moches, mais que je faisais avec mes petites mains. J'avais tellement plaisir de les préparer, de les donner. Et je sais qu'il y a soit les objets du calendrier d'avant. Cette année, il y a beaucoup de gens qui les mettent dans le sapin, donc c'est là pour tout le monde, donc c'est un partage. Il y a des gens qui ont crocheté des fleurs et mis sur leur table de Noël, une fleur dans chaque assiette pour chaque invité, c'est merveilleux. Donc cet esprit en fait de fin main et de partage et de positivité et de joie, disons-le très clairement, je trouve que les gens qui participent ont un esprit de partage et de s'encourager et s'entraider aussi s'il y a une petite difficulté. Souvent c'est résolu avant que j'arrive sur le groupe. Ben, c'est formidable, donc merci, merci, merci à vous toutes, parce que de toute façon, je veux dire, si personne participe, ça n'a aucun sens. Donc là, il y avait, ça oscille entre 200, 250 membres du groupe Facebook. Bon, bien sûr, tout le monde n'est pas actif au même niveau, certaines personnes font que regarder, mais c'est bien aussi, c'est vraiment un moment très très sympa dans une période qui est souvent un peu chaude dans l'année. Voilà, c'est terminé, mais j'ai encore en route quelque chose pour me rappeler de cette période de fête, parce que comme il y a 2 ans, j'ai commencé un bonnet en jacquard pendant les fêtes de fin d'année. Donc là, c'est absolument pas, j'ai aucun mérite en fait, c'est un podcast suédois très intéressant sur le tricot et qui parle beaucoup du tricot traditionnel, que ce soit en Suède, dans les pays baltes, aux îles Shetland, enfin bon, en Écosse, tous ces hauts lieux du tricot. Et donc, c'est la créatrice, c'est Johanna Lendin, qui est, je crois que son pseudo Ravelry, c'est Born to Knit Blog, mais je crois que celle-ci, ce modèle-là, elle publie que en suédois, parce que c'est pour les gens qui écoutent le podcast, mais je vais mettre le lien vers sa page designer, parce qu'elle fait des choses magnifiques, il y a beaucoup qui sont traduits en anglais, donc accessible pour pas mal d'entre vous quand même. Donc là,
cette année, le bonnet, c'est un bonnet jacquard. Donc, vous voyez, effectivement, depuis Noël, j'ai tricoté une demi-bonnet. Je le tricote sur des aiguilles 2,5. Ma copine Olivia a démarré un pull en même temps. Bon, elle doit être quand même sur du 2,75, mais elle a tricoté un demi-pull. Moi, je tricotais un demi-bonnet. Bon, voilà. Mais donc, l'idée, c'est une succession de motifs traditionnels de différentes régions de la Suède et qui sont bien sûr des motifs qu'on retrouve aussi souvent dans d'autres traditions de tricot, hein, parce que ces choses-là ne se laissent pas enfermer par les frontières nationales, d'une part parce que bon, on peut avoir les mêmes idées, et d'autre part parce que bon, l'échange n'est pas né avec Internet, loin de là. Donc voilà, j'en suis là. Il me reste encore, je crois, 2 rangées de fleurs. On verra si mon échantillon est suffisamment haut, sinon je l'allongerai un peu comme j'ai fait là, parce que là, normalement, il n'y avait pas de rayure, mais il y a un ourlet à l'intérieur, et je me suis un peu emportée sur la hauteur du ourlet, donc il a fallu que j'allonge un peu. Et comme chaque fois que je fais du jacquard, je me dis, mais pourquoi j'en fais pas plus? Parce que ça prend du temps, mais bon, là, je tricote beaucoup plus lentement en tricotant du jacquard, parce que je tricote avec les deux mains, mais quel plaisir! Et bon, voilà, je trouve que c'est pas trop pourri, hein, mon intérieur. C'est mon troisième projet jacquard, on va dire, depuis que je tricote avec les deux mains. Et voilà, il faut vraiment que je fasse du jacquard en 2019, parce que c'est hyper plaisant. Et même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a peut-être des choses encore à faire que les gens ont moins fait. Je dis ça, je dis rien. Je pense que même des techniques comme ça, anciennes, chacune peut apporter quelque chose. Donc les fils que j'utilise là ne sont pas mes fils, donc c'est vraiment un projet en utilisant le modèle de quelqu'un d'autre et mon stage personnel. Donc le violet est un Malabrigo que je pense avoir acheté à Agnès du My Shop à Vichy. Si vous passez à Vichy, faut passer voir Agnès parce que c'est quelqu'un de très sympa et qui a des fils chouettissimes. Et le jaune est un jaune teint par le jardin de fibres, donc mon amie Muriel. Donc j'avoue que c'est sympa aussi de tricoter ce petit projet avec les fils en provenance de deux copines. Voilà, ben oui, je voulais vous parler aussi, ben, parce que bon, donc du coup, je démarre un peu doucement, mais j'ai quand même ajouté cette semaine, enfin ces jours-ci, des nouveaux coloris de Zarbobule dans la boutique. Donc celui-ci qui est, bon, suivant mon retour caméra, j'ai dû mettre une lampe lumière du jour à côté et du coup ça lave les couleurs un peu. Donc plus soutenu que ça, mais dans les violets et verts, plus comme ça peut-être. Donc ce coloris s'appelle Cérémonie du thé. Très très sympa, donc des couleurs bien saturées. C'est un peu difficile avec ce fil de montrer vraiment toutes les couleurs parce que ça demande comment il est bobiné. Comme les changements de couleurs sont très longs. Et celui-ci, bon, il n'y a pas de, pas de mystère. Oui, je l'adore. Bon, voilà, il y a du turquoise. Que voulez-vous faire? On ne peut pas chasser le naturel et il revient au galop. Donc, celui-ci s'appelle Floraison printanière. Donc, vous avez des bleus avec certains bleus très intenses et des roses, donc des roses intenses et bien sûr, comme toujours, des transitions graduelles et douces entre les deux. C'est très très chouette. Celui-ci a fait une brève apparition avant les fêtes, enfin, je ne sais plus, au mois de novembre ou décembre. C'est la terre du milieu. Donc là, on est dans des verts, mais aussi des bleus.
ça tire parfois même sur le violet. Je l'avais déjà eu en stock, mais il est parti très vite. Donc là, j'ai quelques pelotes de plus. Et bien sûr, du nouveau stock dans plein d'autres coloris. Donc, je vous invite à aller voir ça dans la boutique, dont vous trouvez bien sûr le lien en dessous. Bah, écoutez, il me reste plus qu'à vous présenter les modèles que vous pouvez voir là, en me regardant. Donc ici, j'ai le modèle branche de lierre d'Alana Darkos, qui est donc tricoté en mérinos moyen par Isabelle. Merci Isabelle. Donc là, on ne voit pas super bien, mais vous avez donc un châle en demi-cercle avec comme des insertions avec un petit motif de feuilles. Donc c'est l'occasion en fait de tester les motifs travaillés de Alana Darkos sous une forme assez quand même facile, parce que vous avez juste cette petite branche qui court sur ces godets en jersey en vert, et le reste du châle c'est du jersey. Et c'est aussi sympa parce que c'est un châle plat. Ça change, c'est pas, il n'y a pas de jour, etc. Derrière moi, je pense que je vous l'avais déjà montré, et puis je pense l'occasion d'en reparler. Fugue en mosaïque mineure de Kirsten Capot, tricoté par moi. Donc avec une succession de points à points glissés et points mosaïques, et avec une bordure dentelle qui termine très joliment. Donc c'est un triangle asymétrique, mais tricoté de telle manière et suffisamment grand pour être plus très asymétrique. Et autour du cou, je porte la vie en rose, un modèle de Hélène Marcy, qui ici est tricoté avec un seul écheveau de Wool Finest et un petit peloton de mérinos fin. On va y arriver. Donc je crois qu'il reste quelques kits dans la boutique. Je vais faire le point et puis peut-être en rajouter, parce que c'est vrai que la petite touche tout en un, c'est pas mal sympa. Donc là actuellement, je crois que le coloris Vulve sur la mer n'est pas disponible, mais il y en a plein d'autres qui sont très très jolis. Ce fil nuancé est quand même vraiment très agréable à la fois à tricoter, à porter et à regarder. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous renouvelle mes vœux. Soyez heureux, soyez créatifs, et on se voit bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.